Bonjour mes étudiants. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on appelle les modes de transmission de paramètres, des fonctions et des procédures. Alors avant de vous expliquer les modes de transmission, donc je vais vous expliquer c'est quoi les paramètres formels et c'est quoi les paramètres effectifs. Alors, je commence par les paramètres effectifs, les paramètres formels. Donc, les paramètres formels, ils sont généralement placés au moment de la déclaration d'une procédure ou fonction. Alors, on les appelle des paramètres formels parce qu'ils sont des paramètres abstraits. Ça veut dire c'est des paramètres qui n'existent pas réellement. Ils sont mis ces paramètres au moment de la déclaration de la procédure ou la fonction. Par contre, les paramètres effectifs, c'est des paramètres qui sont réels, qui contiennent des vraies valeurs et ils sont placés au moment de l'appel de la procédure ou de la fonction dans le programme principal. D'accord? Donc, les paramètres effectifs, ils contiennent des vraies valeurs, ils contiennent des valeurs réelles. Par contre, les paramètres formels, c'est des paramètres qui sont abstraits. Alors, généralement, le nombre de paramètres effectifs doit être égal au nombre de paramètres formels. D'accord? Aussi, l'ordre et le type est très important. Donc, l'ordre est très important et aussi le type. Alors, si par exemple, vous avez une procédure qui contient deux paramètres, au moment de la déclaration contient deux paramètres formels, donc nécessairement, au moment de l'appel, vous devez mettre deux paramètres effectifs. Et bien sûr, si par exemple le premier paramètre c'est de type entier et le deuxième par exemple c'est de type chaîne de caractères, donc obligatoirement au moment de l'appel à cette procédure, le premier paramètre effectif doit être entier et le deuxième paramètre doit être une chaîne de caractères. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer donc ce qu'on appelle les modes de transmission, donc par valeur et par adresse. Alors je commence par le premier type qui est la transmission par valeur. Alors là, généralement, les valeurs des paramètres effectifs sont affectées aux paramètres formels correspondants au moment de l'appel de la procédure ou la fonction. Alors là, généralement dans la transmission par valeur, au moment de l'appel à la procédure ou la fonction, alors là, on passe généralement, donc surtout pour la procédure, donc généralement parce que la transmission, ça peut être utilisé pour les fonctions et pour les procédures. Si on prend par exemple une procédure, alors si on fait la transmission par valeur d'un paramètre, c'est comme si on prend une copie, on travaille dans la procédure sur une copie donc du paramètre effectif. Et donc, de ce fait, donc le paramètre effectif, il va pas avoir les mêmes modifications effectuées sur le paramètre formel. Alors, si par hasard, par exemple, à l'intérieur de la procédure, vous avez une incrémentation ou bien une saisie, etc., donc une saisie de ce paramètre formel, alors là, le paramètre effectif associé, il va pas subir cette modification parce que la transmission de ce paramètre était passée par valeur et non pas par adresse. Alors, par contre, la transmission par adresse ou bien par référence, là, on passe en fait les adresses des paramètres effectifs, c'est-à-dire on travaille vraiment sur le paramètre effectif. Et donc le paramètre effectif, il va subir les mêmes modifications que le paramètre formel. Ça veut dire si au moment de la déclaration de la procédure, vous avez fait une modification du paramètre formel qui est passé par adresse, alors automatiquement, le paramètre effectif associé à ce paramètre formel, il va avoir les mêmes modifications. D'accord? Donc, le paramètre effectif doit être une variable et non une valeur. Donc, c'est normal. Dans le cas de la transmission par adresse ou par référence, on doit mettre donc une variable parce que ça peut être modifié. D'accord? On ne va pas mettre une valeur constante. Alors, là, c'est un exemple explicatif des deux modes. Donc, comme vous voyez ici, on a une procédure, d'accord, qui contient deux paramètres. Donc, le premier paramètre, il est passé par valeur et le deuxième paramètre, il est passé par adresse. Alors, pour les deux paramètres, on est en train de faire une incrémentation. Donc, on incrémente le x
et on incrémente le y. Voilà. Donc ça, c'est au moment de la déclaration de la procédure. Donc x, c'est un paramètre formel passé par valeur et y, c'est un paramètre formel passé par adresse. Alors, ce sont des paramètres formels parce qu'ils sont précisés au moment de la déclaration de la procédure. Alors maintenant, au moment de l'appel à la procédure, là, on fait l'appel à cette procédure incrémentée 1. Alors là, n et m, c'est des paramètres effectifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis au moment de l'appel à la procédure. D'accord? Voilà, ce sont des paramètres qui sont réels et qui contiennent des vraies valeurs. Donc, des valeurs réelles, n reçoit 3 et m reçoit 3. D'accord? Donc là, le n, implicitement, il est passé par valeur et le m, il est passé par adresse. Et donc là, on travaille sur une copie de n à l'intérieur de la procédure. Par contre, là, m, il est passé par adresse, donc on travaille sur l'adresse. Alors donc, n, il va subir les mêmes modifications. N, il va pas subir les modifications effectuées sur x. Par contre, m, il va subir les mêmes modifications effectuées sur y. Alors, c'est quoi cette modification-là? C'est une incrémentation. Alors, de ce fait, donc le n, il est passé par valeur, donc on ne va pas avoir une incrémentation de n. Alors, c'est comme si on a travaillé sur une copie. Par contre, le m, on a travaillé sur le vrai paramètre effectif, donc il va subir la modification et donc le m, ça va être incrémenté. Alors, si on affiche le n et le m, on va avoir le n est égal à 3, donc sans modification, même s'il y a une incrémentation à l'intérieur de la procédure, et m, il va subir les modifications, donc m, ça va contenir la valeur 4. Voilà, donc n est égal à 3 et m est égal à 4. Donc voilà, donc l'instruction x est égal à x plus 1, donc c'est une instruction qui n'a pas de sens avec un passage par valeur. C'est comme si on n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur une copie du paramètre effectif et non pas sur le paramètre effectif lui-même. D'accord?